Et encore donc à Thyatire, parce que Thyatire est décrit dans le livre de l'Apocalypse, mais il faut savoir qu'il y a une personne qui a joué aussi un rôle. Et cette personne était un peu comme une voyageuse, parce que c'était une femme qui voyageait, elle a traversé toute la mer Égée, donc partie de la Turquie, et elle a émigré donc en Grèce. Et puis voici qu'elle a été trouvée dans une ville qu'on appelait Philippe, donc en Grèce. Donc c'est cette femme qu'on appelle Lydie. Lydie était d'ici, de Thyatire. Et voici que lorsque l'apôtre Paul est celui qui va aller dans son deuxième voyage missionnaire en Grèce, et qui va aller dans la ville de Philippe, il est celui qui va aller auprès d'une rivière, parce qu'en général, soit il cherchait des synagogues, mais s'il n'y avait pas de synagogue parce qu'il n'y avait pas assez de juifs, il fallait au moins 10 pour pouvoir avoir une synagogue, c'est ce qu'on appelle un minyan. Et s'il n'y avait pas de synagogue, on allait auprès des rivières pour trouver justement des juifs, parce qu'à cause des ablutions. Et voici que là, ils vont trouver une femme qui est écrite que c'est une craignant Dieu. Une craignant Dieu, ce n'est pas une juive, mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément converti au judaïsme, mais quelqu'un qui croit dans le Dieu d'Israël. Et voici qu'il rencontre Lydie. Il va l'évangéliser, et Lydie est celle qui va être la première européenne qui va se convertir. Voici que normalement, il n'aurait pas dû aller dans cette direction, Paul, mais le Saint-Esprit est celui qui l'a conduit en Europe. Nous sommes des Français, nous sommes des Européens, ce qui veut dire que le Saint-Esprit est celui qui avait aussi un plan pour les Européens, pour que l'Évangile touche les gens d'Europe, et nous sommes des Européens. Cette femme donc habitait Thyatire. Elle avait un métier qui était courant dans ce secteur de Thyatire, c'était qu'elle était marchande de pourpre. Et voici que le pourpre avait une particularité, c'est que c'était une teinture pour pouvoir teindre les vêtements. Et voici que le pourpre, ça donnait une couleur rouge qui tire sur le violet. C'était le vêtement des princes, le vêtement des rois, le vêtement des empereurs. C'était uniquement ceux de la haute société qui pouvaient souffrir de tels vêtements. On avait au départ trouvé une sorte de plante où on pouvait teinter. Mais voici qu'on avait trouvé dans ce secteur, dans cette région, on appelle ça un mollusque. Ça ressemble un peu à une sorte de gros bigorneau, si vous voulez, pour qu'on puisse comprendre et imager. Et puis voici qu'on appelle ça le murex. Et le murex, on avait découvert qu'il était capable de dégager une substance qui donnait une couleur rouge, couleur violette. Tout dépend si on prend l'animal et lorsque on essaie d'extraire cet élément de son corps, ça dépend si on le met à l'ombre ou à la lumière. Si on le met à la lumière, on va avoir du pourpre bleu. Si on le met à l'ombre, on va avoir du pourpre rouge qui tire sur le violet. Et voici qu'avec cela, on arrivait à pouvoir teinter les vêtements. Et ça coûtait très cher. On estime qu'il fallait 8000 murex pour pouvoir retirer 1 gramme de pourpre rouge ou alors bleu. Pour aujourd'hui, pour comparer, c'est beaucoup plus cher que l'or parce que ça existe toujours. Pour avoir 1 gramme de murex, il faut environ, c'est estimé, entre 3000 et 3400 € le gramme. C'est une fortune. Donc c'était des vêtements de prince, de roi. Cette femme devait être riche par rapport au métier qu'elle avait. Mais ça montre que même si on est pauvre ou qu'on est riche, l'évangile, elle est celle qui est pour tout le monde. Et voici que donc elle est sur le continent européen. Elle va accepter l'évangile, se repentir, accepter Jésus, première européenne. Mais aussi, il y a aussi quelque chose qui est attaché toujours au pourpre rouge. Il y avait aussi une autre solution pour pouvoir teindre aussi les vêtements. Il fallait ici dans cette région chercher dans la mer, mais aussi par exemple dans le pays d'Israël, on pouvait obtenir aussi du pourpre rouge en cherchant sur la terre. Voici que sur la terre il y a un animal, c'est un ver. Et ce ver, on l'appelle le ver Tola. Et ce ver Tola, il a une particularité, c'est que lorsqu'il est celui qui veut donner la vie à des larves qui vont devenir d'autres vers, il faut que cet animal s'attache sur un morceau de bois et de son corps va sortir une substance qui va être rouge comme le pourpre. Et voici que dans sa mort, lorsqu'il va mourir, il est celui qui va donner naissance à d'autres vers. Et voici qu'il y a une particularité dans la Bible qui est incroyable. Voici que le David, qui est décrit, et c'est l'apôtre Pierre qui va le décrire, et il est celui qui va le mentionner, il va dire que David était un prophète.
il était aussi berger, on le connaît sous berger, on le connaît aussi sous la fonction de roi, mais il était aussi quelqu'un qui composait des cantiques et qui avait cette fonction de prophète. Voici que David, dans le psaume 22, 1000 ans avant Jésus, avant sa crucifixion, il est celui qui va décrire la scène de la crucifixion. Alors qu'à l'époque de David, la crucifixion est celle qui n'existait pas. Elle est celle, on la retrouve dans l'histoire, les Carthaginois pratiquaient la crucifixion, les Grecs pratiquaient la crucifixion, les Romains par la suite ont pratiqué la crucifixion, mais à l'époque de David, la crucifixion n'existait pas. Alors que lui, il est celui qui va décrire la crucifixion et la scène qui entoure la crucifixion. Il est celui qui va expliquer qu'on va transpercer les pieds et les mains du Messie. C'est ce qu'on a fait au Seigneur Jésus. Il va expliquer que les gens vont le mépriser, vont se moquer de lui. C'est exactement ce qui va se passer autour de la crucifixion de Jésus. Il va dire, ma langue est attachée à mon palais. Et Jésus est celui qui avait extrêmement soif, aussi sur la croix. Et voici que là, dans ce passage, dans le chapitre 22 et dans le verset 7, il va décrire ce que le Messie est en train d'expérimenter. Et voici que le Messie est celui qui parle, qui est Jésus. Il va dire, je suis un ver et non un homme. Et voici que lorsqu'il va utiliser le mot un ver, cet animal qui rampe, voici que David est celui qui va utiliser le mot tola. Il va désigner cette particularité de cet animal, de ce ver, qui est le ver tola. Et le ver tola, c'est exactement ce que Christ a expérimenté sur la croix et ce qu'il a engendré. Voici que ce ver tola, comme je vous l'ai dit, il fallait que, pour pouvoir donner la vie, il s'attachait à un bois. Et voici que ce bois devenait de couleur rouge. Parce qu'avec cet animal, on faisait aussi le pourpre rouge. Et voici qu'il s'attachait à un bois. Et voici que de son corps sortait une substance rouge qui tachait ce bois. Et voici que dans sa mort, il est celui qui donnait la vie. Et voici que le ver que David est celui qui a sélectionné, c'est exactement ce que Jésus est celui qui a produit à la croix. Il s'est attaché comme cet animal à un morceau de bois. De son corps est sortie aussi une substance rouge qui attachait aussi ce bois. Et dans sa mort, il est celui qui a donné la vie à l'Église. L'Église existe par la mort et la résurrection de Jésus. Et son sang est celui qui nous a purifié de tout péché. Et que Dieu vous bénisse. Amen.